Dimanche, c'est Noël. Alors oui, alors attendez, on va commencer par les bases. Je suis malade. Point. Vraiment, je sors de 42 fièvres pendant 3 jours. C'est bon, j'ai repris du poil de la bête. J'ai juste une voix de euh, meuf de 60 ans qui fume une cartouche par jour. On est ok? Imprégnez-vous de cette voix. J'ai fait faire une vidéo courte exprès pour, pour pas que vous ayez trop à subir ça. Vive les angines. Vraiment. Donc je disais, dimanche c'est Noël. Je sais pas si vous faites Noël la veille, enfin le réveillon, si vous faites que Noël. En tout cas, moi je sais que dans ma famille, on fait ça le réveillon. Et ensuite, on fait ça aussi le 25. C'est vraiment 2 jours condensés de nourriture et de nourriture. Quitte à être plein, autant être beau. Donc on va se maquiller ensemble aujourd'hui. Et on va faire un joli petit maquillage pour le réveillon ou le jour de Noël, ou même les deux si vous voulez. Pour ce tuto, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous présenter une palette que je me suis jamais servi encore, que j'ai eu aussi pour mon anniversaire. C'est la dernière de chez Natasha Denona, c'est la Retro Glam palette. Ça fait 2 semaines que je l'ai, elle est encore dans l'emballage. Je me pique le soir pour pas la tester sans vous. Hein. Donc vous avez beaucoup de chance. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'en parler? Je suis fan. Alors, je suis peut-être pas objective sur les palettes Natasha Denona. Vous le savez. Dès que je fais une revue sur les palettes Natasha Denona, pour moi c'est les meilleures, c'est... Voilà. Ça va être encore le cas, hein. De toute façon, dès qu'elle est sortie, celle-ci, je suis tombée in love. Putain, elle est incroyable, hein. Oh, qu'est-ce que j'aime. En fait, je suis vraiment pas objective. Elle pourrait sortir n'importe quoi que je ferais... Oh, c'est trop. Alors que pas forcément. Donc, la palette présente comme ceci. C'est la Retro Glam palette. Le packaging, il change. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, vous savez, au bord des vinyles... Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. J'ai l'impression d'être un peu vaseuse et j'ai l'impression de dire n'importe quoi. Mais peut-être que vous voyez de quoi je parle. Le truc des vinyles là. Enfin bon, bref. Pour l'harmonie de la palette, donc on est sur des harmonies quand même assez claires, mais avec pas mal de nuances. C'est le truc que je reprocherais peut-être aux palettes de chez Natasha Denona, c'est que ça manque peut-être un peu de nuances. Parce que regardez, si vous voyez, on a beaucoup de fards pastel. Et en fait, les fards plus foncés, plus intenses, ce sont des fards qui sont irisés. Et en fait, en mat, on n'a pas beaucoup de fards mat intenses. Ma voix est horrible. On a 6 fards mat et 9 fards irisés. Ça m'a l'air d'être des fards irisés et pas pailletés. Quoique, il y en a peut-être un qui est pailleté. Voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, vous savez, les palettes Natasha, elles ont toutes ces petits trous là derrière, c'est pour les... vous savez, tac, vous pouvez mettre, insérer par exemple une aiguille, et en fait, ça vous retire j'arrive pas à parler. Ça vous retire les fards, et vous pouvez tous les aimanter, et c'est ça sur toutes les palettes de chez Natasha Denona. Donc si vous êtes maquilleur, c'est quand même super pratique. Elle est au prix, il me semble, Enfin, elle fait partie des palettes de catégorie des 70 €. 69 ou 70 €. Mais c'est à peu près dans cette zone de prix-là. Et écoutez, on va faire un petit maquillage de Noël avec. Je sais pas si vous avez vu le petit post que j'ai fait sur YouTube pour vous dire que j'ai commencé une petite série de maquillage des fêtes sur mon Instagram. Donc, moi, je vous dis, venez. Parce qu'il n'y a pas ce que je mets forcément sur YouTube. Je vais vous partager peut-être les looks, je sais pas. Mais en tout cas, les tutos, tout ça, les photos, les posts, les machins, etc. Vraiment complet avec le descriptif de chaque produit. Ça sera tout sur Instagram. Avec des vidéos, etc. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à venir sur Insta. Je sais pas quoi faire puisque je sais pas comment je peux faire pour faire quelque chose d'intense. Déjà, je vais venir commencer par prendre la teinte, celle-ci là. C'est la Belle. Oula, les fards sont extrêmement poudreux. Et je vais venir la mettre au coin externe de mon œil. Je vais faire quelque chose d'assez simple. Parce que pour les fêtes de fin d'année, on n'a pas forcément de quelque chose de... Enfin, pour les fêtes de fin d'année. Pour Noël, on n'a pas forcément envie de quelque chose de très travaillé, de très structuré. Donc, je vais faire quelque chose d'assez facile, assez fumé et... Ne vous inquiétez pas, on va rajouter quand même des paillettes, des strass, parce que Noël sans paillettes, ce n'est pas Noël. D'accord. Et plus intense sur l'œil que dans la palette. Ah oui, et le pinceau, j'utilise un Beauty Base, c'est le B204. Je vais le mettre à peu près jusqu'à ce niveau-là de ma paupière. Les fards Natasha Denona, je trouve qu'ils sont quand même pas très très simples à travailler. Donc, si vous avez un peu du mal, je vous conseille soit de pas partir sur ces palettes directement, soit de vraiment prendre votre temps pour venir les dégrader parce que je les trouve
pas super simple. Mais par contre, la qualité des fards, pour moi, fait partie des meilleurs avec les Anastasia. Je vais venir ensuite prendre la teinte Holly. Donc c'est le rose un peu plus clair, un peu plus pastel. Et je vais m'en servir pour dégrader mon premier rose. Je vais venir mettre la teinte Belle en ras-de-cils inférieur. Les fards accrochent même sur la poudre, c'est incroyable. Et je viens redégrader le tout avec la teinte Holly, donc le rose pastel. Une fois que j'en suis là, que j'ai bien estompé mes deux fards roses, etc., je vais venir mettre... je sais pas. Je pense que je vais commencer par venir mettre au centre cette teinte-là. La teinte rouge, c'est la teinte Flair. Je vais l'appliquer avec mon 231 de chez Zoeva. Ah, ce fard fait vraiment... fard de fête de fin d'année. Je vais le remonter jusqu'à là où je me suis arrêtée. Et je vais le mettre sur toute la moitié de ma paupière. Et ensuite, une fois qu'il est bien appliqué, je vais juste refondre ma première teinte rose que j'avais mise avec l'autre rose pour éviter que ça fasse une barre entre les deux fards. Je vais venir l'appliquer au doigt juste pour voir si vraiment ça fait une diff. Non, ça va. Ça va, il s'applique très bien au pinceau. Il y a beaucoup de personnes qui aiment pas trop les fards Natasha, surtout les irisés. Ils disent qu'en fait, ils se glacent au fur et à mesure dans le pan. Et alors oui, je trouve aussi. Je trouve pas que ça rend leur utilité moindre. Je trouve qu'ils fonctionnent toujours aussi bien. C'est juste que ils se glacent un peu, mais j'arrive toujours à temps prélever le produit, etc. J'ai pas l'impression que ça enlève quelconque qualité au fard. Je vais reprendre mon petit fard Holly, donc le rose pâle que j'avais mis au début. Et je vais venir fondre mon rose irisé. Je vais continuer en mettant ce fard là, qui est le fard Flutter. Et il est magnifique et je vais venir le mettre, j'ai le nez qui gratte. Et je vais venir le mettre sur la surface qui reste. Celui-ci se prélève beaucoup moins bien au pinceau. Oula, il s'effrite beaucoup. Ok, il est mis... c'est bizarre, il est pas très beau ce fard. Enfin, il est beau, mais il est pas... Il est compliqué à prendre. Oula, ok. Je sais pas comment je pourrais le prélever sans qu'il s'effrite de partout. Bon, écoutez, j'ai pris un pinceau boule, on va voir ce que ça donne. Ok, ça va un peu mieux. Somptueux. Oh, regardez-moi cette lumière que ça apporte au maquillage. J'ai des chutes de partout. Et là, c'est pas des chutes, là. On dirait il a neigé sur mon visage. Je refonds les deux fards entre eux. J'ai du mal à le dire. Je vais venir intensifier mon look. Et pour ça, je vais venir utiliser... alors, je me tâte entre soit ce fard-là, soit celui-ci. Mais je pense que je vais plus partir sur la teinte Jay-Z, juste ici. Je vais dans un premier temps venir l'appliquer en ras de cils. Et juste à ce niveau-là, vraiment comme un liner. Un peu fumé. Je vais l'arrêter dans mon coin externe. Et avec un pinceau un peu plus précis, je vais venir intensifier mon coin interne. Mon coin externe, pardon. Je reprends ma première teinte et je vais venir la fondre correctement. La teinte plus foncée que j'ai appliquée juste avant. Juste celle-ci là. Mes explications sont pourries, je suis désolée. J'espère que vous comprenez bien en voyant. Vous voyez tout de suite, elle vient donner ça intensifie le maquillage. Ça prononce un peu plus l'œil. C'est quand même... on voit qu'on est un peu plus maquillé, que ça fait un peu plus fête de fin d'année. Je suis venue compléter le look en faisant juste un trait de liner pas étiré. Je vais venir mettre du mascara. J'ai reçu un mascara de chez Pixi. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être le tester ensemble. Donc c'est ce mascara-là. C'est le Pixi by Petra. Ça c'est la marque. C'est le Large Lash Mascara. Il a une brosse qui est énorme. Je vous laisse regarder ça. La brosse est énorme. Et écoutez, on va voir ce qu'il donne. Je sais pas, je pense qu'il promet des longs cils. Alors... j'aime pas trop ce genre de brosse parce que j'ai du mal à m'en servir sans m'en foutre de partout. Il fait des très beaux cils, mais je trouve pas qu'il fait des cils très fournis. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous voyez, il fait des beaux cils, mais je trouve pas qu'il fasse des cils incroyables. Que la brosse est trop grosse pour aller chercher le cil de la racine et vous savez de bien étirer le mascara. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de fard lumineux en coin interne. Malheur de malheur. Il y a un joli fard, un peu irisé bleu, qu'on va venir mettre. C'est le Palladian, c'est juste celui-ci. Et je pense qu'il pourra très bien aller. Juste qu'il n'est pas trop bleu. Non, il est pile ce qu'il faut. En muqueuse inférieure, je vais venir mettre le Jumbo de chez NYX. C'est le 609, pardon. C'est le marron. Je vais venir mettre du crayon noir en muqueuse supérieure avec des faux cils. Et on passera aux lèvres. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis des faux cils. J'ai juste fait ce que je vous ai dit avec le crayon noir en muqueuse et tout. On va faire les lèvres. Et pour les lèvres, j'ai vu une technique sur TikTok. Pour commencer, je vais venir faire mes lèvres avec un Shine Loud de chez NYX. C'est celui-ci. C'est le Fierce Flirt.
Et en fait, ces rouges à lèvres de chez NYX, une fois qu'ils sont secs, ils vont coller. Et on va se faire des lèvres avec des paillettes. Je vais prendre les noches que j'aime tant. C'est mon truc à paillettes, ça. J'en ai pas beaucoup, mais ça m'empêche pas de perdre celle que je veux. C'est celle-ci. Et je vais venir mettre celle-ci de chez Noche Beauty. Donc c'est les Harlequins, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est toujours mes préférés. Je vais venir en mettre légèrement dans le couvercle. Et je vais voir si ça colle comme ça ou non. Parfait, il n'y a pas besoin de mettre d'agent liant. Je vais retirer l'excédent avec un pinceau poudre. Je vais m'approcher, je vais vous montrer, c'est trop beau. Et du coup, voilà ce que ça donne une fois le look terminé. Les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, même si elle était peut-être un petit peu courte, je sais. J'espère que ma voix vous a pas trop dérangé non plus. Et je vous rappelle que je fais une vidéo une petite série de maquillage de fête de fin d'année sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Si vous n'avez pas Instagram, je vous les partage aussi sur TikTok, et dites-moi si ça vous intéresse que je les partage aussi sur YouTube, vous savez, en short. Écoutez, et puis je pense que j'ai fait le tour de tout. Ah oui, pour revenir sur la palette, parce qu'à la base on testait la palette, elle est bien, mais c'est pas ma préférée, je suis un peu déçue. Le fard là qui s'est effrité dans mes doigts comme si c'était un millefeuille, c'est pas ouf. Mais sinon, mis à part ça, je suis pas objective et j'adore cette palette et j'adore cette maquilleuse. Donc voilà, écoutez, je vous dis à mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Joyeux Noël et au revoir. Bye, bisous.